Aujourd'hui, on va voir Jonathan, propriétaire de la pépinière Bordelot. Jonathan se spécialise dans les plantes et fruitiers comestibles avec un fort potentiel de rusticité, puisqu'il se situe en zone 3B dans un contexte forestier. Derrière sa maison, il y a plus de 500 km de forêt avant la prochaine route, et c'est sous ce climat qu'il arrive à produire des figues et des pêches. Oui, salut Léandre, bienvenue à la pépinière Bordelot. C'est aussi ici que j'habite, sur ma terre. Puis c'est aussi ici que j'expérimente, que je fais mes plantations, puis que je produis ce que j'ai besoin pour la maison. Ici, on a un petit pommier Northland. La pomme est justement prête à ce temps-ci de l'année. On voit des belles pommes. C'est une pomme de calibre moyen, sucré acide. OK. Une bonne pomme d'été qui se conserve 1 à 2 mois, mais dans le fond, elle se conserve jusqu'à temps qu'on ait une autre variété qui arrive, une variété d'automne. Ça fait que c'est bien. Ils sont pas. Tu sais, on voit une petite tache de tavelure, mais dans l'ensemble, c'est de la Ouais. belle pomme. J'ai pas fait aucun traitement, j'ai juste mis un petit piège pour les carpocaps avec de la bière, de la mélasse puis de l'eau. Puis Puis t'as un un autre autre petit piège, piège ouais. collant. C'est comme une fausse pomme en plastique avec un petit enduit collant. Ça fait aucun pesticide sur l'arbre. Ben dans le fond, Euh, ici, t'es comme tout en bio, c'est ça? T'as pas ouais, la ouais, certification, je je pense, suis mais. non certifié, Ouais, mais mais t'es. bon, j'ai des principes et des enfants. Ça fait que moi, tout ce qui pousse ici, c'est 100% sans engrais chimiques, sans intrants chimiques. Les pommiers, en fait, ils ont reçu simplement aucun traitement, là. OK. Ouais. Puis Mais bon, à part des amendements, compost, etc., tu sais, j'ai contrôlé le pH un peu pour avoir des pommiers en santé plus résilients aussi, tu sais. Ouais, 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 plus adapté. ouais. Puis ta zone de rusticité ici, on est à. On est quoi, là? Ben, on est à Saint-Damien. Ça fait que bon, selon les cartes, peut-être 4A, mais au niveau des pommiers, je dirais 3B, puis 3B. parfois même, parfois on est mieux, bon, ça c'est un pommier zoné 2B, puis ça va très bien. OK. Ouais, Lui, il on est pourrait mieux pousser d'aller en plus haut. Alaska, mais bon, les pommiers trop rustiques, c'est pas dangereux, tu sais. Un Mhm. pommier limite, ben, c'est ça, ça peut être dangereux. Puis il y a des pommiers zone 3 qui marchent carrément pas ici, tu sais. Puis bon, paradoxalement, j'ai des noyers du Japon qui fonctionnent très bien. Ça fait que c'est la zone de rusticité, c'est spécial. c'est c'est fait en fonction de la moyenne des températures les plus froides Ouais. qu'on a dans l'hiver. Ça fait qu'un pommier peut quand même mourir à -35, même si la moyenne des températures les plus froides, c'est -32. Tu sais. Mhm. Fait que bon. Mais ceux que je produis puis que je vends pour la pépinière, c'est ceux qui ont bien voulu fonctionner ici, dans nos montagnes de Saint-Damien. Puis au niveau de la superficie de ta terre, tu es sur 70 hectares total, c'est ça? Oui, environ, c'est ça. Ben moi, c'est une terre forestière, là. Ouais, ben très majoritairement Ouais, ouais, forestière. ouais, à grande majorité. J'ai défriché un petit rond ici pour la maison, pour la pépinière, pour avoir un peu de lumière. Mais c'est un endroit aussi où il y avait naturellement plus de lumière déjà. OK. Ça fait que j'ai exploité comme Ton terrain au maximum pour que ça soit. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai valorisé un peu en faisant des plateaux de culture. Mais bon, l'essentiel de la pépinière pour l'instant est alentour de la serre, puis dans la serre au printemps, là. OK. Ouais. Parfait. Ça fait qu'on peut continuer. Ben oui. Fait que sur ta terre, dans le fond, comme outil, on va dire au pétrole si on veut, t'as un 4 roues, Ouais, puis un VTT, puis un petit motoculteur, c'est ça? Comment qu'on appelle ça? Le ouais, c'est le BCS un peu, BCS, OK. comme Jean-Martin Fortier, Ouais, pour qui préparer tes utilise planches. à la ferme des Quatre Temps, etc. Puis, mais ouais, sinon, c'est mon VTT qui sert pour faire le bois de chauffage pour la maison, qui me sert à ouvrir la grande cour que tu as vue Ouais, c'est ça. l'hiver. Comment de distance à peu près en chemin? Je sais pas. C'est pas plusieurs mètres, hein? Ça doit Oh être oui, au moins. ouais, c'est plus qu'une centaine de mètres, certains. Ah oui, oui, non, C'est, ça c'est- doit être un bon 500 mètres. Je fais le Ouais, tour c'est de la ça. serre aussi et Fait tout. que t'ouvres ta Ça cour fait que. avec ton petit 4 roues Ouais, ouais, ouais. en Ouais, ça zone coûte. 3 à Saint-Damien. Ah oui, oui, c'est beaucoup de neige à pousser, mais il est très efficace. Il coûte pas cher de gaz, puis il brise pas. Ouais, c'est ça qu'on veut. Puis l'hiver, j'ai plus de temps que l'été. Fait qu'on peut aller voir
les noisetiers. Ça, c'est les bleuets. Ouais. C'est une magnifique... Qui sont protégés, dans le fond, pour les oiseaux. Oui, exactement, parce que sinon, c'est un don pour la nature ici. Il y a beaucoup de biodiversité. Ouais. Ça fait que c'est souvent très bénéfique là, pour les cultures parce qu'on a un système qui est résilient. Quand on a des envahisseurs, on a aussi des prédateurs qui viennent Ouais. pour contrôler. Par contre, au niveau des petits fruits, camerises, bleuets, si on ne protège pas, c'est un don pour la nature. Même chose pour les amélanchiers. Il y a des oiseaux qui aiment ça autant que nous. Là. Ouais. Ça fait que, on protège. Fait que t'as tes noisetiers juste ici, dans le fond? Oui, ici, ça, c'est noisetier hybride. Ça fait que c'est des hybrides de noisetiers américains, d'Aveline, puis de noisetiers Heterophylla. C'est des croisements qui ont été sélectionnés pour leur rusticité, pour la qualité de la noisette. L'Aveline, qui ne résiste pas à notre climat, est croisée avec le noisetier américain, puis ça améliore la rusticité. Puis OK. ça donne des plants très rustiques. Au niveau de la hauteur, on peut s'attendre à quoi? Ben, Est-ce qu'ils sont c'est à pleine hauteur ou... pour l'instant, il y a une énorme variabilité génétique au niveau de la hauteur des OK. plants parce que, bon, l'aveline, c'est un petit arbre presque, tandis que le noisetier américain, on parle vraiment d'un buisson. Ça fait que les hybrides, pour l'instant, vont aller chercher des caractères des parents, des grands-parents, ce qui donne des résultats aléatoires Au niveau de la hauteur. au niveau de la hauteur, au niveau du rendement, au niveau de la qualité de la noix, au niveau de la grosseur de la noix. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'ensemble, la majorité des noix sont nettement supérieures là, aux noisetiers américains. Là. OK. Ce qui est bien prometteur pour l'avenir. Puis, dans le fond, c'est ça. Éventuellement, on va pouvoir sélectionner les champions, puis multiplier de manière végétative les champions pour faire des productions au Ouais, Québec de noisettes. Là. OK. Oui, oui. Parce que pour l'instant, la noisette est importée. Ça vient de Turquie, etc., d'Europe. Ça a une grosse empreinte écologique. Puis c'est un arbre qui absorbe du carbone puis qui produit une protéine végétale. Ça fait que Ouais, valorisons la noisette. oui, ça, c'est certain. Puis ces arbres-là, ils ont quel âge à peu près? Ben, ceux-là, ça a au moins 8, 9, 10 ans. OK. Mais les noisetiers hybrides vont produire à partir de 4 à 5 ans. Après ça, la production est exponentielle là, avec l'âge. Ça prend aussi une pollinisation croisée, ça veut dire au moins 2 individus différents, voire 3, pour avoir une bonne pollinisation. Puis ça se fait par le vent, c'est ça? Exactement. Dans OK. le fond, tous les plants produisent des noisettes, mais ils n'acceptent pas leur propre pollen. OK. Ouais. Puis au niveau des prédateurs, là, en termes, mettons, rongeurs, est-ce qu'il y a beaucoup de pertes par rapport à ça? Je dirais que c'est très aléatoire. C'est sûr que ça dépend de la quantité de prédateurs qu'il y a De dans les rongeurs, ouais. parages. Mais bon, il y a aussi le jet bleu qui peut en manger. Ouais. Euh, on a fait des expériences avec des filets. Puis au niveau du jet bleu, ça fonctionne bien, même si le filet ne se rend pas jusqu'au sol. Ouais. Par contre, pour les écureuils, ben là, c'est sûr que il y en a qui vont contrôler. Mais bon, moi ici, j'ai pas trop de problèmes parce que j'ai de l'hermine puis du renard. Ouais, Ça OK, fait qu'il y a ouais, un vu que t'es très contrôle forestier. naturel des OK. populations. J'ai remarqué que le renard a compris que le noisetier générait beaucoup d'écureuils. Ça fait qu'il y a un contrôle naturel quand même qui se fait avec les oiseaux de proie et tout. On conseille de dégager les environs autour des noisetiers, ce qui fait que ben, l'écureuil est en péril s'il Ouais, s'approche. il faut qu'il marche au sol, dans le fond. Fait que c'est... Exactement, oui, c'est ça. Fait que S'il est à l'abri dans de l'herbe haute, ben là, ça peut être plus problématique. Là, ou ouais. si c'est collé sur un arbre, il va juste transférer d'une branche à l'autre, c'est ça? Oui, exactement. Ça fait que, bon, pour une grande plantation, il conseille d'être à plusieurs mètres là, de Ouais. la forêt, là, quand OK. même. Ouais. OK, fait que tu as ta portion ici, jardin, pour ta maison, dans le fond, un peu produire tes légumes puis tout, c'est ça? Oui, ben dans le fond, ouais, on a plusieurs potagers. On produit les légumes ben, autant que possible pour l'année. Euh, Courges, maïs, patates, carottes, des bines, etc. Ça fait que, oui.
Oui, puis en même temps, ben, on plante des arbustes, des arbres fruitiers en pourtour, en périphérie. Ça fait que c'est un peu un verger potager finalement, puis expérimental aussi Mhm. pour sélectionner ben, ce qui est intéressant pour nous, puis ce qui va être intéressant pour la pépinière éventuellement. Ouais, tester le produit dans le fond. Oui, ben, ça a toujours été un plaisir de le faire, mais là, c'est d'autant plus pertinent pour la pépinière. Donc. Ouais, c'est ça. Fait que dans ta pépinière, tu fais environ combien de variétés de plantes? As-tu des chiffres Ah, en tête? j'ai jamais vérifié, mais c'est sûr qu'on a au moins une quarantaine là, d'espèces comestibles ici. Là, surtout des arbres, des arbustes, quelques herbacées aussi. OK. Tout ce qui se mange dans le fond, puis qui est résilient, qui est résistant au froid. À part Qui est vivace aussi. peut-être quelques fantaisies comme le figuier. Tu sais, Oui, parce c'est, qu'on peut le dire, tu fais des plants de figuier, puis tu as même un pêchier aussi qu'on va voir tantôt à l'intérieur de la serre. Ouais, le pêcher, ça, c'est encore plus une fantaisie parce qu'en fait, je le recommande moins. Là. Il est vraiment, c'est une plante fragile puis qui a une dormance fragile aussi. Tandis que le figuier, il est relativement facile à faire survivre finalement dans Moi, notre c'est plus climat. approprié pour quelqu'un qui est amateur, si on veut, Oui, c'est ça. oui, parce qu'on peut le coucher l'hiver, puis au printemps, il y a quand même une bonne dormance qui fait qu'il va débourrer vraiment juste quand il va faire suffisamment chaud pour lui pour pas qu'il gèle. Puis c'est vraiment surprenant ce que ça peut produire un figuier, même en bas âge. Là. On va voir tantôt À dans la l'intérieur. serre, mais on peut voir même en pot, là, c'est quand même Ouais. une plante très intéressante. Là. Ça, c'est un figuier de 2 ans dans le fond. Là. C'est sa deuxième été. Ouais, on voit qu'il y a des fruits. Oui, il y a déjà des fruits, il est en pot. C'est sûr qu'en pot, on n'a pas tout à fait le même rendement qu'en pleine terre. Par contre, ben, il y a des avantages. C'est facile à manipuler. On peut le mettre dans le garage l'hiver. On n'a pas besoin de le coucher à l'hiver. Quoique c'est relativement simple de coucher un figuier finalement. Là. Ben, dans le fond, tu dis moins de rendement, on peut s'attendre à quoi? À peu près la moitié par rapport en pleine terre ou? J'ai pas tant fait d'expérience pour l'instant, mais bon, pour un figuier de 2 ans, je regarde ici, c'est une variété bifère. Comme la plupart là, des variétés que j'ai pour l'instant, c'est-à-dire qu'il va faire une première production de figues, des figues fleurs de printemps Ouais. qui poussent sur le bois dormant. Ensuite, il fait une deuxième production de figues qui va être prête à l'automne, des figues d'automne. Ici, on les voit. Ça fait que c'était un jeune plant d'1 an. Ouais. On a juste une figue de printemps, mais on a quand même plusieurs figues d'automne. Mais un figuier, comme il y a dans la serre que je vais montrer tantôt, de 7 ans, m'a donné 250 figues de printemps. Là. Oh oui, c'est une belle récolte. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est Puis ils pas sont une... bonnes aussi, j'ai eu l'occasion d'en manger. Oui, ben c'est ça. C'est pas... on est loin d'une fantaisie finalement. C'est vraiment... Il y a de quoi songer à un modèle d'affaires. Là. Pour un maraîcher, c'est très intéressant. Bon, ben ici, c'est la pépinière. T'as des bleuets, t'as des fraises, t'as des argousiers, des noisetiers. Oui, comptonie voyageuse aussi, plante indigène, OK, tu vends aussi un des plantes aromate indigènes. forestier. OK. Oui, ben en autant que ce soit comestible, tout ce qui est ici se mange, soit que ce soit une fleur, un fruit, une noix. Ça fait qu'on a des camerises, on a des fraises alpines, on a de l'argousier, des noisetiers, de la mélanchier, des sureaux, pommes, prunes, poires. C'est tout ce qui veut bien pousser sous notre climat. Hein. Pain de Corée aussi, ça Ouais, c'est lui qui donne la noix de pain, le pignon, pour faire du pesto. ouais. Fait que, Ça, c'est un patrimoine végétal. Hein. Ouais, Quand ben tu le c'est plantes, ça. c'est pour tes enfants, c'est ça? C'est pas une plante bon, qui va vite, mais là, Ben, ouais, le sont pire est beaux. passé. Là. Les Ouais. premières années sont vraiment pénibles. Là. Ces plants-là, ils ont commencé à avoir une croissance respectable. Puis, ben, d'ici une dizaine d'années, ils vont peut-être produire quelques pignons. Mais c'est sûr que oui, on parle de patrimoine végétal. C'est toujours important, c'est le patrimoine végétal. Oui, mais c'est un sacré beau pain. C'est semblable au pain blanc un peu.
noisetier hybride qu'on a vu tantôt, Camerise. Puis pour la vente, dans le fond, toi, tu vends surtout à des marchés, c'est ça? Oui, Marché, présentement, bouche à c'est oreille. marché public. J'ai un site web, Pépinière Bordelot. Puis, c'est ça, les gens peuvent commander, choisir un point de chute. Je fais de la livraison dans Un certain rayon. un certain rayon respectable, oui. OK. Pour l'instant, je ne fais pas affaire avec des distributeurs parce que, bon, c'est ça, il y a un concept d'amener les végétaux vivants qui est pas tout à fait au point là, présentement. Ça fait que je modère les livraisons. OK. Je fais par moi-même, ouais, c'est ça, mais ça fonctionne bien. Je fais aussi de l'implantation. On peut aller dans la serre. Oui. Tes figuiers dans la serre sont en pleine terre, c'est ça? Oui, oui, dans le fond, j'ai fait. C'est la technique comme les Italiens de Montréal. On plante le figuier en pleine terre, puis on le couche à l'hiver. On coupe les racines, on couche. On coupe les racines de chaque côté. On laisse OK. les latérales, puis les plus profondes. Puis ensuite, on le couche, on l'abrie avec une petite couverture de pépinière. Puis ben, pour l'instant, j'ai eu aucune perte, malgré un hiver de moins 37 à Saint-Damien. Puis je fais aussi, si on voit la première production de figues, c'est la fin de la production. Ce figuier-là avait beaucoup plus de figues jusqu'à tout récemment. Mais on voit la deuxième production ici, Ouais. les figues d'automne qui commencent, qui n'auront pas de difficulté à arriver à terme non plus sur notre climat, grâce à la serre. On a Puis une petite, ta serre, dans le fond, à l'année, elle est non chauffée. C'est juste, est-ce qu'elle est chauffée ou? non, l'hiver, je ne chauffe pas aucunement. Comme ouais, on voit une belle petite figue. Ici, c'est Brown Turkey. OK. C'est une bonne figue, une des plus rustiques. Peut tolérer quand même moins 20, c'est ce qui est surprenant même, pour ouais. une plante qui a l'air d'une plante tropicale. Oui, par la feuille déjà. On n'est pas habitué de voir une feuille comme ça là, Oui, au oui, oui. Québec. Là. Je Fait vais que t'en prendre tiens, un si tu veux morceau. vivre Ben une oui. expérience gustative. Mm. Mm. Très sucré. Oh, oui, vraiment bonne. Une explosion de sucre. On en C'est a pas d'autres. du tout les figues du commerce. Là. Les saveurs varient vraiment beaucoup. Là. C'est comme les pêches, là. C'est comme les pommes. Chaque variété a sa saveur. Là. Ta serre a fait combien par combien environ? Ouais, c'est une petite serre, c'est 27 pieds par 50 pieds de long. OK. Fait que, ici, au printemps, c'est toutes des productions de pépinière. Puis quand la pépinière sort, quand il n'y a plus de risque de gel, ben là, je Ça, remplis la serre de mes productions à moi, poivrons, j'ai des tomates, des concombres, concombres. aubergines. Ton espace est toujours bien optimisé. Oui, j'essaie d'optimiser exactement. C'est comme un Tetris. Là. Quand j'enlève quelque chose, je rajoute quelque chose. À côté, j'ai les greffes de pommes OK. qui sont encore dans la serre. Je maximise l'espace. La serre, c'est un endroit clément. Oh là 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 là. Ah oui. Oh, oui, c'est beau ça. Si on a une grosse figue. Malheureusement, je ne connais pas le nom de cette variété. Ça vient de, ben, comme plusieurs figues du Québec, ça vient d'un Italien de Montréal. Ouais. Mais c'est vraiment une figue délicieuse puis qui a fait ses preuves au niveau de la rusticité. L'arbre mère a été couché pendant des années, à chaque année, par un Italien à Montréal. Mais les 5 dernières années de sa vie, il les a passées debout à Montréal en produisant des centaines de figues. OK. Puis, en plus, c'est vraiment une figue délicieuse. Regardez-moi ça. Hein, Oui. ça, c'est. Elle goûte. Ah, Mm. Non, c'est. Excellent. un petit voyage. Ouais. Fait que la figue se cultive en pot, en pleine terre. Faut coucher le plant. Paradoxalement, à ce qu'on voit, les images sur Internet, dans le sable, dans le désert et tout, les figuiers ont besoin
d'un bon amendement, d'une bonne fertilisation. Il ne faut pas que ça manque d'eau. C'est comme ça que j'obtiens vraiment une bonne production. Là. Tu sais, comme lui qui a produit à côté 250 figues au printemps. Ouais. Il y a, c'est sûr que c'est ça. Dans leur milieu naturel, peut-être que c'est aride, mais ils ont sûrement un système racinaire Plus développé, proportionnel. ouais. Moi, je coupe les racines à chaque année. Mes plants, s'il manque d'eau, s'il manque d'amendement, la même chose en pot, sont confinés. Mhm. Bon, c'est pas facile d'être confiné, ça fait ça ne faut pas manquer de rien. Il ne faut pas manquer d'eau, d'engrais, etc. Ouais. C'est ça. Mais sinon, c'est vraiment une plante résiliente, aucun pesticide, aucun engrais chimique, puis des centaines de figues par plant. C'est extraordinaire. Ces plants-là, je les ai plantés l'année passée. Il n'y a pas d'insectes, t'as pas vu de maladie ou de... Pour l'instant, non. Je pense avoir vu un petit peu de drosophile à ma deuxième production d'automne l'année passée à suivre. OK. Parce que j'avais des figues qui tombaient, puis elles étaient légèrement piquées. Bon, on verra, mais pour l'instant, c'est vraiment pas. Je fais aucun traitement foliaire, Ah ouais. aucun rien, puis c'est vraiment les plants affichent un bilan de santé impeccable. Même traitement que les tomates. Hein. J'ai rien changé. Avant, j'avais des tomates, goutte à goutte, compost, puis tout le monde pousse bien. Puis entre tes figuiers, je vois que tu mets des... c'est quoi que tu as entre tes figuiers? C'est... En fait, j'ai un peu de tout. Au printemps, je remplis ça de mesclun, laitue, radis, épinards. Les figuiers font leur feuillage très tard, ce qui permet d'avoir de la lumière au sol. Là, j'ai encore du persil que j'ai Ouais. gardé. J'ai ressemé d'autres laitues là-bas. Je vais avoir d'autres générations de laitues. Dans le fond, bon, on occupe l'espace, Mhm. la nature a horreur du vide. Si on laisse l'espace à nu, ça va être de la mauvaise herbe. On plante des plantes comestibles. Puis, bon, j'ai un jeune figuier. Ici, j'ai remplacé Ouais. un figuier qui ne tolérait pas bien les conditions de la serre, trop humide. Les figues pourrissaient versus les autres figuiers à côté qui perdaient aucune figue. Je l'ai remplacé. En attendant, ben, on occupe l'espace avec d'autres plantes comestibles. Là. Ouais. Ici, c'est du persil. Ouais. OK, parfait. Bon. On va aller voir ton pêchier. Ben ouais, on peut. Un arbre dans une serre. Ouais. Bon. Mais bon, c'est dommage. 2 semaines trop tard. Ouais. Bon. Ici, c'est mon péché. Ça, c'est vraiment une fantaisie. J'ai planté ça il y a tout juste 4 ans. C'était un petit fouet, un petit arbre. Euh, Normalement, il aurait dû mourir. Il a fait moins 37 ici cet hiver. À moins 28, les branches meurent, puis à moins 25, les fleurs sont supposées de mourir. OK. La serre n'a pas été chauffée cet hiver. L'absence de vent, l'humidité a probablement fait en Hey, sorte qu'il a survécu. Puis, ben, en plus de survivre, il y a eu une production exceptionnelle. C'est ça, encore une fois, aucun traitement, aucun insecticide, aucun fongicide. Puis, c'est ça. L'année passée, on avait eu 2 livres de pêche. Cette année, on a eu 160 livres de pêche. Wouh! 160 livres de pêche. Ouais, ouais, puis aucune pêche piquée. Ça a été extraordinaire. J'irai pas jusqu'à le conseiller parce que c'est un arbre qui débourre extrêmement rapidement au printemps. Dès les OK. premières chaleurs, il tombe en fleurs. C'est risqué, là. Ouais, ça prend quelqu'un qui a de l'expérience pour... Ouais, au printemps, j'ai chauffé certaines nuits, là. Ben, de toute façon, j'avais la pépinière aussi en dedans. J'ai chauffé, je ne sais pas, peut-être une dizaine de nuits pour empêcher le gel dans la serre. C'était pas OK. pour chauffer la serre, c'était C'est juste vraiment pour juste pour contrôler, empêcher ouais. le gel. Ouais. Parce que ça aurait été fatal pour la floraison, c'est sûr. Là. OK. Ouais, ouais. Fait que t'as ton prunier ici. Ouais, C'est quoi la euh, variété? ici, c'est Waneta. C'est vraiment une des variétés que j'aime beaucoup pour le climat ici. Une bonne prune rouge en forme un peu de cœur. À côté, j'ai Toka, une autre variété très vigoureuse. Waneta me produit des prunes à chaque année depuis la plantation. OK, quand même. On voit qu'il s'est moins développé là, au niveau du feuillage, mais par contre,
Ouais, au niveau des prunes, il Au en niveau de manque la pas. production, tu sais, c'est bien, là. J'ai essayé ici, là-bas, de protéger Ouais. certaines prunes avec un filet contre la prédation, mais pour l'instant, j'ai pas trop de prunes piquées, là. Le piège, le piège à C'est carpocap semble... c'est les carpocaps ouais, qui pourraient. Ouais, ben il pourrait avoir aussi du charançon. Ça, je pense pas que mes pièges seraient efficaces. Fait, À suivre. à suivre, on verra à la dégustation. Ouais. Ici, c'est les petits kiwis rustiques, Colomicta, résistants à -40. C'est adapté à notre climat, magnifique. Ça grimpe sur n'importe quelle structure. Ça peut atteindre plusieurs mètres de haut. On voit les petits fruits. C'est un plant que j'ai planté l'année passée. Ça fait que tout Juste c'est ici, petit. Attends, plus loin, ah, ici. là-bas. Quelques fruits. C'est la première année, production modeste, mais exponentielle avec les années. C'est vraiment une plante adaptée à notre climat, puis savoureuse, qu'on mange comme un raisin. C'est bien le fun. Argousier? Oui, l'argousier. Ici, on voit un argousier que j'ai planté il y a 5 ans. C'est le Clavdidia. C'est un cultivar russe qui va bientôt être prêt. Ben, c'est déjà très bon. Puis, c'est des variétés qui ont des cultivars qui n'ont pratiquement pas d'aiguilles, là. C'est Ouais. beaucoup plus facile à cueillir. Le taux de sucre est très élevé. Ouais, ils sont très bons, C'est j'en ai mangé tantôt. Hein. ouais, c'est un bon cultivar, lui, ainsi que plusieurs autres cultivars russes comme Shuiskaya pour un jardinier, là, pour cueillir à la main, là. C'est Mhm. sûr que sinon, pour la récolte mécanique, il y a moins d'enjeux. L'argousier, c'est aussi un fixateur d'azote, c'est ce qui est bien en permaculture. Puis, c'est ça. Pour la production d'argousier, dans le fond, un sol bien drainé, on arrose si besoin. Puis, ce qui est important, c'est de contrôler le pH. J'ai pu constater ici que quand j'ai augmenté le pH, la croissance des plants a été vraiment améliorée, là. OK. Fait que, à Puis, ton avis, un pH de quoi, de combien environ serait préférable? ben, selon mes lectures, c'est que l'argousier fait une association avec une bactérie, puis l'association n'a pas lieu avec un pH en bas de 6. En bas de Ce qui 6. explique sa croissance faible s'il y a un pH en bas de 6 probablement, là. OK. C'est que je conseille d'avoir un pH dans le fond qui s'approche de la neutralité, là. Si on est à 6, 6,5, c'est bien, là. Mais sinon, c'est une plante quand même résiliente, très, 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 très tolérante au froid. Ici, tu as plus tes pommiers, tu as plus des fruitiers en arrière de toi, c'est ça que je vois? Oui, exact. Pommes, prunes, poires, toutes des variétés adaptées à notre climat, spécialement sélectionnées. Oui, Est-ce que tu fais tes greffes? Comment tu fonctionnes? oui, oui, ça, c'est des arbres que j'ai greffés moi-même. Puis ça me permet aussi d'aller chercher des variétés. Ici, on a des petits bijoux dans la région, des pommes oubliées, Des pommiers sauvages, dans des le fond, pommiers très sauvages savoureux. ben, qui ont des particularités, des saveurs exceptionnelles. J'ai la pomme pêche ici, qui a une saveur de pêche, qui est une pomme, le pommier, le plan vert est à Saint-Jean-de-Mata. J'ai l'abocage, que le plan vert est à Saint-Damien. C'est un pommier résistant aux maladies, résistant à la tavelure, qui produit une belle pomme jaune, croquante, juteuse, sucrée, qui n'existe pas sur le marché. Mhm. C'est un pommier non greffé, c'est-à-dire que c'est un semi-naturel. Ouais. Puis c'est, Qui a produit un fruit très gustatif, puis super résistant. L'arbre est résistant, puis dans le fond, tu prends des greffes à partir de là pour multiplier. Oui, exactement. C'est un pommier bon, qui a poussé à l'état sauvage, puis qui est très haut par compétition. Ouais. Ça fait que c'est aussi un exercice de sauvegarde, dans le sens que cet arbre-là, bon, éventuellement peut mourir, puis Mhm. ben, on perdrait ce bagage génétique-là. C'est intéressant de sauvegarder, puis d'améliorer, puis d'avoir des variétés qui proviennent du terroir pour le Aussi, terroir, ouais. pour l'endroit, là. Ouais. Ouais, pour le patrimoine. C'est quoi Pommier. les variétés, dans le fond, que tu as? Les variétés qui vont bien ici dans les pommes, j'ai
Goodland, Summer Red, Sweet 16. Étonnamment, même Honeycrisp, ça va bien. Spartan, ça va bien. Ben, j'ai la bocage, la variété que je vous parlais. J'ai la Northland, la Norcant. Il y a plusieurs variétés qui fonctionnent. Il y a plusieurs variétés qui ne fonctionnent pas aussi. Là. Bon, on ne tombera pas dans le Apple bashing. Ouais. Mais tu gardes ceux qui fonctionnent. Oui, c'est ceux qui ont fonctionné chez moi. Bon, ça ne veut pas dire que les autres ne fonctionneraient pas ailleurs en zone 3B. Mais je m'en tiens aux valeurs sûres. Au niveau des pruniers, j'ai Waneta, Fofonof, Toka. C'est vraiment très bien ici. J'aime mieux les pruniers hybrides et américains pour l'instant ici, plus résistants aux maladies, plus résistants au froid aussi, OK. avec une production plus annuelle au lieu de produire aux 2 ou 3 ans. Ouais, Là, sporadique. ouais, les pruniers européens, jusqu'à présent, moi, chez nous, ils ont produit plus avec alternance. Puis, plus ou moins auto-fertile peut-être aussi pour le OK. prunier Mont-Royal. Là, on verra. Ouais. Prunes cerises, des prunes. Les chums qu'on appelle, je pense. Ouais, prunes cerises un peu. Puis ici, c'est des poiriers. Poiriers, beaucoup de cultivars russes. Puis quelques cultivars européens comme Savignac puis Summer Crisp qui ont fait leurs preuves aussi OK. ici. Ouais. Ouais, tu as plusieurs autres expérimentations sur le terrain. Tu veux-tu en parler un peu? Oui, ben en fait, on avait fait partie d'un projet d'implantation en milieu forestier de verger potager forestier. OK. On avait planté à ce moment-là plusieurs camerises, des sureaux, des noisetiers, du châtaignier d'Amérique, châtaignier hybride. Puis parallèlement, on avait fait aussi, personnellement, là, une plantation de noyer noir. OK. Ça fait que ça commence à être bien intéressant. Là. Les noyers sont rendus à 8 ans. Puis c'est assez spectaculaire pour une zone 3B. Bon, il faut faire attention à l'origine des semences, là, ce qui influence Ouais. beaucoup la rusticité au niveau du noyer, qui a une aire de répartition assez grande, ce qui fait qu'il y a autant de variabilité génétique. Puis les autres choses, ça va bien. Ben, la camerise, c'est facile, ça marche partout. En milieu forestier, c'est sûr qu'il y a différents défis. Plein soleil, ça a bien fonctionné. Tout ce qui est plus ombragé a beaucoup plus de difficultés. Ouais, puis un enjeu de compétition, il faut contrôler la compétition aussi, là, parce que, bon, la nature a horreur du vide. Ouais. C'est sûr que planter en milieu forestier, ça implique quand même un entretien, là. Oh oui, Ouais, c'est ouais. certain. Ouais, c'est ça. Ben, Puis c'est sur quelle superficie environ que tu as fait ces expérimentations-là? c'est relativement petit, là, si on tient compte de la superficie de la terre. La plantation de noyer, c'est peut-être 0,2 hectares, puis OK. la plantation de fruitiers, c'est peut-être 0,3 hectares. Là. C'est un usage, je dirais plutôt familial. Ouais, familial, expérimental Oui, aussi. oui, c'est ça. Pour les copropriétaires, moi, ma famille. OK, parfait. Ouais. Super, merci.